À Adjamé, au cœur d'Abidjan, une vague de déguerpissement secoue la commune, touchant profondément les commerçants et les habitants. Les autorités du district autonome d'Abidjan ont lancé une opération massive pour assainir le cadre de vie en éliminant les habitats précaires. Cependant, cette initiative n'est pas sans conséquences pour les résidents. Cette affaire, depuis 2018, que cette affaire a commencé. Et quand ils sont venus prendre les mesures, c'était 40 mètres de chaque côté, de part et d'autre. Après plusieurs négociations, nous sommes tombés à 10 mètres. On parle de mauvaise foi. Ceux qui sont de mauvaise foi, ils ne tiennent pas leurs paroles. Aujourd'hui, tout le monde constate. On a appris qu'on nous a donné de l'argent. Tout le monde a appris ça. Nous n'avons reçu aucun centime de quelqu'un. C'est ce village qui a donné le nom Abidjan. C'est le cœur d'Abidjan qui est là. C'est un lieu symbolique de tous les Bidjans. Et aujourd'hui, c'est démoli. On les a demandé un cahier de charges pour qu'on sache ce qu'ils veulent faire d'Adjamé. On n'a jamais répondu à notre appel. Si vous voulez faire quelque chose, donnez-nous un coin site, mettez tout le village là-bas. C'est propre, on vous laisse le temps de faire. Chaque fois, quand on demande quelque chose de nous donner tel lieu, on n'a pas de réponse. Jusqu'à ce qu'on soit surpris, ils viennent nous surprendre pour faire ce qu'ils veulent. Mais c'est Dieu qui va payer. C'est ce mois-là, ils ont commencé le premier matin. Ce qu'ils ont eu comme barrage, c'est de l'eau avec quelques sachets de biscuits. C'est ça seulement j'ai eu. Sinon, je n'ai rien trouvé dans le magasin. À Djamé, ici, il y a beaucoup d'hommes qui connaissent mon magasin. Si tu as demandé l'homme qui grille F à Kiki, avec boutique là, dans le secteur ici, c'est moi seulement qui était là. Je vendais 24 heures sur 24. Je n'ai jamais fermé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul coin que j'avais. Ils ont tout détruit. Donc, actuellement, comme travail pour nourrir la famille. Les autorités villageoises d'Adjamé ne cachent pas leur indignation face à cette manœuvre. Pour eux, Adjamé n'est pas seulement un quartier, mais un village historique. On était en pourparlers avec le Premier ministre sur les moyens. D'abord, comment reloger les impactés. Tout ceci n'a pas été fait. Et on vient un matin, on nous dit que c'est pour dégager des bordures. Ils sont venus un vendredi. Ils voulaient le faire samedi. On dit non, on a des enterrements. Donc, d'un commun accord, on allait le faire le lundi avec la compagnie de quelques notables. Malheureusement, le dimanche étant à l'église, ils sont passés derrière nous, ils ont cassé, fait première partie. Or, c'était pour pouvoir s'orienter pour le grand désastre. Et on vient, on nous surprend, je n'ai rien enlevé. Ma pharmacie est partie. Ma maison, je n'ai rien pris, tout est parti. Notre première demeure est détruite. Il ne nous reste que la dernière demeure. Dans nos propres villages, un village qui a tout donné. Le plateau, c'est un champ. En hébreu, on dit un plateau. Le coin qui est plat, on a donné ça à l'État. Le corps de police, on a donné à l'État. On a dit d'arranger les deux plateaux qui est pour nous notre champ. On a dit d'arranger, de viabiliser, on va aller là-bas en récompense. On leur donne le corps de gendarmerie, le corps de police pour faire un bien d'État. Quand on fait un bien à l'État et que l'État nous remercie de cette manière, c'est Dieu qui peut régler. Les Indiens étaient propriétaires des États-Unis. Les gens sont venus les détruire. Nous sommes à l'image des Apaches. Ces tremblements de terre, ces vents violents qui arrivent. Nos ancêtres ne sont pas d'accord. Nangui Abrogois n'est pas d'accord. Que l'État pense à nous reloger dans nos propres terres. À Adjamé, la vie continue malgré les difficultés. Les habitants espèrent que leur voix sera entendue et que des solutions plus humaines seront trouvées pour l'avenir de leur village.